Je peux vous dire, on n'en a pas beaucoup, on en a 3, en tout et pour tout, vraiment des plaies conséquentes au sein de la maison. Je vais commencer, voilà. Donc, ça c'est une première plaie, donc c'est au niveau, ça se situe au niveau du sacrum. C'est une photo donc, qui a été prise au mois d'octobre, où au niveau du traitement, on a commencé par un traitement entre guillemets de base qu'on utilise souvent au début, c'est la désinfection à l'isobétadine, et ensuite la mise en place d'un tulle, d'une compresse non adhérente et d'un report. C'est un patient, je tiens à préciser, qui est régulièrement assis ou alité. Il ne sait plus, il ne marche plus. Cette même plaie en janvier 2020, où là on a un peu modifié la procédure de soins, où là on est passé à de l'Ividil et alors on met un petit morceau d'aquacel argent au niveau de la plaie. Chez cette personne, il faut savoir qu'elle a parfois tendance à réagir au méport. D'ailleurs, on voit que le pourtour de la plaie est parfois un peu rouge. Donc, on a tendance à mettre une compresse plus large et vraiment mettre attaché, enfin fixer, en mettant des petits morceaux de méport, mais pas couvrir vraiment pour éviter l'aggravation de l'irritation. Et alors, cette même plaie aujourd'hui, où là, on voit que ça se creuse un petit peu, on continue toujours le même traitement en évitant d'enfoncer vraiment le morceau d'aquacel qui pourrait, au lieu de refermer, creuser la plaie. Alors ici, c'est un autre type de plaie. Donc, cette personne a une petite plaie au niveau du tibia. On a commencé par une rougeur et donc des petites plaies à vif où là on a désinfecté à l'Ividil et puis on a mis du flaminal-hydrochlore recouvert avec une compresse non absorbante et du fixe. Cette même plaie, une semaine plus tard, où là il y a un sointement qui est apparu en plus. Et donc là, au niveau du traitement, le médecin a mis en route des compresses imbibées de permanganate de potassium 2 fois par jour pendant 20 minutes, et puis application de flaminal-hydrochlore avec toujours des compresses non absorbantes, et on a ajouté en plus une bande d'uasme pour favoriser la circulation et surélèvement du membre, bien entendu. On voit pas très bien celle-là. Ça c'est un autre type de plaie, celle-là. Ah oui, peut-être, oui. Ah. Ça, je peux vous dire que c'est la plaie la plus conséquente qu'on a au sein de la maison. C'est une personne qui est alitée. C'est un escarpe au niveau du siège, où on désinfecte à l'Ividil. On met de la crème de Carrel avec de l'allopate autour, et en plus, on mélange à la crème de Carrel une préparation que les soins palliatifs nous ont fourni une formule. C'est une préparation qui diminue la douleur et qui diminue aussi l'odeur, parce qu'il faut savoir que cette plaie a une odeur assez prononcée. C'est une personne qui reste alitée également, et c'est ça cette même plaie aujourd'hui. Ça, c'est chez cette même personne, c'est une autre plaie de l'autre côté. Donc, c'est une plaie qui au départ était vraiment superficielle, et un jour elle a troué, et c'est une plaie qui est quand même assez creusée. Cette plaie-là n'est pas palodorante, et là on désinfecte à l'Ividil et on met aussi un morceau d'aquacel argent avec une compresse absorbante pour faire une certaine épaisseur au niveau de la plaie pour limiter le point d'appui, puisque cette personne elle est alitée, donc c'est un peu compliqué, même avec les changements de position on est un peu à court d'idées. Ça c'est cette même plaie-là aujourd'hui, et alors on voit un peu plus haut qu'il y a une autre plaie qui... Voilà, c'est notre quotidien pour le moment. Et voilà, je pense que la présentation de Bernadette ce soir va peut-être nous donner des idées de changement pour améliorer. Maintenant, il faut bien dire que tous ces patients-là, on ne se limite pas aux soins de plaie, on leur adapte un peu les compléments alimentaires pour les
décliner un petit peu, c'est une approche multidisciplinaire. C'est